Le secret d'un mariage réussi neuf. Nous avons vu que nous sommes en train de découvrir progressivement que le mariage est un processus. L'homme voit la femme, son cœur se réjouit, il tombe amoureux d'elle, il va trouver ses parents, il paye la dot, les deux quittent leurs familles respectives pour s'unir, pour obéir aux lois de leur pays. Ils passent devant l'officier de l'état civil pour être reconnus de manière administrative. Maintenant, cette union sacrée est portée devant l'Église afin que l'homme de, je veux dire le serviteur de Dieu autorisé puisse prononcer la bénédiction, de bonnes paroles sur la vie de ce couple. Nous avons vu à l'origine que c'est Dieu qui a créé son mariage. Et donc, quand il a institué Adam et Ève, lorsqu'il a fini de les créer, il les a mis en mission, mais pour qu'ils puissent accomplir cette mission, il leur a donné un ordre de mission, un cahier de charge. C'est exactement la même chose qui se passe pour l'homme et la femme lorsqu'ils contractent mariage, lorsqu'ils entrent dans cette alliance, dans cette union sacrée. La bénédiction nuptiale n'est pas un détail. C'est je vais dire, l'élément essentiel pour permettre à ce couple-là de pouvoir accomplir cette mission. Parce que lorsque nous voyons en Jean chapitre 17, nous découvrons que Jésus-Christ, il a prié pour demander à Dieu de ne pas retirer ses disciples de ce monde-là, mais de les garder du mauvais, parce que nous sommes dans un monde qui ne nous appartient pas. Adam et Ève ont vendu ce monde-là au diable. Donc, pour que nous puissions accomplir cette mission à nous confier par Dieu, il faille que nous ayons la caution, la protection, la faveur divine. Et c'est cela que le serviteur de Dieu vient par l'invocation de l'Esprit Saint de Dieu, qu'il prononce ces paroles de bénédiction sur ce couple-là. Maintenant, Dieu, par son esprit, vient prendre possession de cette union, possession de cette alliance, possession de je vais dire, cette union devient maintenant un sacrement. C'est-à-dire que Dieu maintenant vient, est autorisé à venir maintenant agir dans ce couple. Bien-aimé, le mariage, Jésus-Christ le compare à l'Église et à lui-même Christ. De la même manière dont l'Église est attaquée, le mariage aussi est beaucoup attaqué. C'est pour cette raison que lorsque Dieu marie Adam et Ève, il prend le soin de prononcer sur leur vie de bonnes paroles. Il prend le soin de les bénir d'abord. Il prend le soin de les sécuriser. Il prend le soin de leur accorder sa grâce, sa faveur. Après, maintenant, il les met en mission. Genèse 1, 28. Dieu les bénit et Dieu les rend féconds. Maintenant, il les donne, il déroule leur ordre de mission. Multipliez, assujettissez, remplissez, dominez. Bien-aimés, le mariage, qui est une institution divine, pour qu'elle puisse, ou du moins pour que les couples puissent accomplir la mission à leur confiée par Dieu dans le cadre du mariage, il faille obligatoirement que ce couple-là reçoive
la caution, la faveur de Dieu avant de prétendre se mettre en mission dans ce monde-là pour accomplir la mission pour laquelle l'homme et la femme se sont unis. Je reviens pour la suite.